Alors sans plus tarder, nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 41, et nous lisons le verset 10. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Pour ceux qui ont la Bible, vous pouvez chercher. Pour les autres, ne vous en faites pas. Voilà, ça s'affiche sur le mur pour que vous puissiez suivre. Comme l'a dit notre frère Claude, tout ce que nous faisons, tout ce que nous prêchons, tout ce que nous disons, eh bien, est tiré de la parole de Dieu. Et tout est fait pour que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir et il te dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. » Et ce soir, j'aimerais parler avec vous des regards. Où se promènent nos regards? Où se fixent nos regards? Est-ce que certaines fois, on est focalisé sur quelque chose? Focalisé. Où se promènent tes regards, mon frère, ma sœur? Où se promènent tes regards, bien-aimé? Est-ce que tes regards sont pleins d'inquiétude? Est-ce que tes regards sont pleins de crainte? Est-ce que ces regards sont tournés vers les choses terrestres, vers les choses d'ici-bas, vers tes problèmes? Ou bien est-ce que tes regards ils sont tournés vers le Seigneur? Est-ce que tes regards sont tournés vers le ciel? Est-ce que tes regards sont pleins de foi? C'est la question que nous nous posons ce soir. Selon où sera fixés nos regards, eh bien il y aura des sentiments qui vont être dans notre cœur. Il va y avoir des émotions qui seront dans notre cœur, selon où nos regards se fixent. Quels sont nos regards ce soir? Je lis avec vous un deuxième passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, du verset 22 au verset 33. Chapitre 14, à partir du verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Si le Fils de Dieu avait besoin de se tenir seul à seul avec le Seigneur et prier, à combien plus forte raison nous en avons besoin? J'ai le droit d'entendre des amen. Hein? Amen. Alléluia. Verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » Pierre était un disciple du Seigneur. Mais Pierre était un homme comme vous et moi. Un homme de la même nature que nous. Il n'était pas meilleur. Peut-être même certaines fois il était pire. Dans certains traits de caractère. C'était un homme comme nous. Et un jour il va faire une expérience particulière avec le Seigneur. Alors qu'il est dans une barque, nous venons de le lire, il est avec ses compagnons. On est en plein milieu de la nuit. Et au loin, alors qu'il y a déjà du vent, il y a déjà une tempête, vous imaginez un peu la scène, la barque est en train de bouger. Et au loin, il voit une silhouette. Il voit bien que ce n'est pas une barque, ce n'est pas un bateau, il voit un homme qui marche sur les eaux. On peut comprendre qu'il commence à s'inquiéter. Hein. Il croit que c'est un fantôme, il commence à avoir la crainte dans son cœur, il commence à se soucier, et ses regards se fixent vers cette silhouette. C'est ce qu'on va voir ce soir ensemble. Vers quoi nos regards se fixent-ils? Pierre a fixé ses regards vers cette silhouette. Et Pierre a commencé à ressentir de la peur. Pierre a commencé à avoir de la crainte. Pierre a commencé à s'inquiéter. Et nous aurons fait certainement la même chose. Il s'est inquiété parce que ses regards étaient fixés vers une silhouette. Et puis il va reconnaître Jésus-Christ, alléluia, le Seigneur, celui qui est appelé le Prince de paix. Et immédiatement, et bien souvent c'est ce qui se passe avec Jésus. Souvent on me demande, pasteur, j'ai fait un songe.
j'ai eu une vision, j'ai reçu une parole, etc., etc. Mais je ne sais pas si ça vient du diable, je ne sais pas si ça vient du Seigneur. Et très souvent, la première chose que je dis, c'est que quand le Seigneur parle, même si la nouvelle, elle n'est pas très bonne, même si la nouvelle, eh bien, c'est pas ce qu'on attendait, eh bien, quand le Seigneur parle, il y a la paix. Puisqu'il est le prince de paix. Même si, eh bien, il vient annoncer un malheur, il vient annoncer une épreuve, même s'il vient annoncer un problème qui doit survenir dans notre vie, il y a une paix qui s'installe dans notre cœur parce qu'il est le prince de paix. Et parce qu'il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, alléluia. Pas comme le monde donne la paix. Parce que la paix du monde, c'est une paix éphémère. Quand tout va bien, on a la paix. Mais dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a un grain de sable, il y a tout qui s'enraye, il y a tout qui part dans tous les sens. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous donne une paix qui surpasse toute intelligence, alléluia. Alors il dit, ne t'inquiète pas, ne promène pas des regards inquiets, Pierre. C'est moi, je suis ton Dieu, je suis ton Seigneur, je suis ton Sauveur. C'est moi qui viens pour te secourir. Je viens à ton secours parce que tu es au milieu d'une tempête, tu as besoin que j'intervienne. Je viens à ton secours. Et lorsque Pierre va fixer les regards cette fois-ci sur Jésus, non pas une silhouette simplement, mais sur Jésus-Christ, à nouveau son état d'esprit, son état d'âme va changer. Il va passer de la peur et la crainte à l'assurance et la foi dans son cœur. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il entend une parole de la part du Seigneur. Il entend le Seigneur lui parler, et tout de suite, il y a la paix qui s'installe. Tout de suite, il y a la foi qui s'installe dans son cœur. Et l'impossible devient possible. On voit que Pierre, bon, c'est vrai qu'il a un tempérament assez fougueux. Hein. Pierre, on le connaît pour cela. Mais Pierre, il réfléchit pas trop. Il dit, mais si c'est le Seigneur, ben, je peux faire une expérience avec lui. Si c'est le Seigneur, ben, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche sur les eaux. Et c'est pas une fable, hein. Amen. C'est pas une fable. Il a marché littéralement sur les eaux. Vous savez, des fois, on parlait dernièrement, le mercredi, des différents styles d'interprétation des Écritures. Mais il y a des fois, il faut interpréter les choses d'une manière allégorique. Mais là, il n'y a pas besoin d'interpréter d'une manière spirituelle. C'est vrai, on peut faire un parallèle. Marcher sur les eaux. Les eaux, c'est le symbole des ténèbres. Les eaux, c'est le symbole de Satan, etc., etc. Donc quand on marche sur les eaux, c'est comme quand on marche sur la puissance des ténèbres. Alléluia. Donc on peut faire un parallèle spirituel. Mais c'était littéralement aussi. Il a marché sur les eaux. Alléluia. Il a marché vers le Seigneur parce que ses regards étaient fixés sur Jésus-Christ. Ses regards étaient fixés sur Jésus-Christ et la foi a commencé à grandir en lui. Et puis à un moment donné, on l'a lu, la mer va s'agiter de plus en plus, le vent va souffler de plus en plus fort et ses regards vont se détourner du Seigneur Jésus. Il va regarder au vent, il va regarder à la tempête, il va regarder aux difficultés qu'il est en train de rencontrer. Et alors qu'il regarde à la tempête, il a perdu de vue le Seigneur, il a perdu de vue sa présence, il a perdu de vue ses promesses. Et c'est ce qui nous arrive certaines fois, notre marche avec le Seigneur, elle n'est pas toujours toute droite. Hein. Des fois, on marche d'une manière miraculeuse. On marche par la foi et non par la vue. Des fois, on marche et on monte sur la montagne, on gravit des montagnes extraordinaires. Mais des fois, on dégringole jusqu'à la plaine, n'est-ce pas? Ou ça arrive qu'à moi? Ça vous arrive aussi? Et quand on passe par les vallées de l'ombre de la mort, la Bible nous dit que nous n'avons à craindre aucun mal. Alléluia. Parce qu'il est avec nous, c'est lui le bon berger, c'est lui qui veille sur nous. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Il a les regards fixés sur nous. Et nous avons besoin de garder les regards fixés sur lui aussi. Il était là en train de regarder la tempête, il a commencé à couler, mais merci Seigneur, notre Dieu est fidèle, amen. Il n'a pas regardé Pierre en lui faisant des reproches. Hein. Les reproches, il lui a fait après. Il aurait pu laisser Pierre couler et dire, mais tu es un homme de peu de foi. Et le temps qui finit, il est déjà tout en bas. Mais le Seigneur est plein d'amour. Le Seigneur est fidèle. Nous l'avons lu dans Ésaïe chapitre 41 verset 10. Je suis ton Dieu, ne promène pas des regards inquiets. Je suis venu pour te secourir. Et Jésus est venu le secourir avec son bras puissant, sa droite triomphante. Je ne sais pas de quel bras il l'a sorti de l'eau, du droit ou du gauche, peu importe. Certainement de la droite, de sa main droite triomphante et puissante et victorieuse. Il a fait sortir Pierre des eaux. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça notre vie. Notre vie spirituelle, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des victoires. Certaines fois, c'est des échecs. On tombe, on se relève. 7 fois, le juste tombe, mais il se relève. Alléluia. Et on a besoin de garder les regards fixés sur le Seigneur. Alors, avec vous, ce soir, j'aimerais voir différentes choses sur lesquelles nous devons fixer nos regards. La première chose, je l'ai dit, je l'ai cité déjà, fixer nos regards sur Jésus. Je cite pour vous Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
Amen. Ayant les regards fixés sur Jésus. La traduction Semeur nous dit qu'il a ouvert le chemin de la foi et il la porte à la perfection. Le chef et le consommateur, des fois, ça ne nous parle pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire clairement? Donc le fait de lire plusieurs traductions, c'est important aussi. Des fois, ça va vous permettre de voir un peu mieux. Et là, il est dit, c'est celui qui ouvre le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Alléluia. Et en disant, viens à Pierre, il a ouvert le chemin de la foi. Il a ouvert le chemin du miraculeux. Il a permis à Pierre d'accomplir l'impossible. Il a permis à Pierre de marcher sur les eaux, de marcher sur le chemin du miraculeux. Il a ouvert le chemin de la foi. Et le Seigneur, par sa parole, il nous ouvre le chemin de la foi. Par sa parole. Voilà pourquoi nous verrons, certainement si on a le temps ce soir, fixer nos regards sur la parole aussi. Parce que si on ne fixe pas nos regards sur la parole, on les fixera ailleurs. Nos regards ont besoin d'être fixés sur quelque chose. Nos regards sont toujours actifs. Vous savez, j'avais lu ça à un moment donné. Des fois, il y a des informations, on se dit, ils ne nous servent à rien, mais ça nous sert des fois même pour prêcher la parole. J'avais lu que le muscle qui est le plus utilisé, c'est les yeux. Les yeux sont constamment en activité, Et vous remarquerez quand vous regardez les gens dormir, des fois même pendant leur sommeil, dans leur rêve, ils bougent leurs yeux. Les yeux sont constamment en activité. Vos regards ont besoin de se poser quelque part. Mais c'est à vous de décider sur quoi ils vont se poser. Il faut décider qu'ils se posent sur Jésus-Christ, sur la parole, parce que la parole, ça crée la foi en nous. Alléluia. Dans cette parole, lorsque Jésus va dire « viens », c'est plus qu'une parole. Il y a une autorité dans cette parole. Lorsqu'il lui dit « viens », il lui donne la capacité de marcher sur les eaux. C'est comme lorsqu'il a rencontré cette femme, prise en flagrant délit d'adultère. On l'a prise, on l'a amenée sur la place publique, on voulait la lapider, c'est ce que la loi nous disait. Et Jésus va dire « mais celui qui n'a jamais péché, qu'il lui jette la première pierre ». Il n'y a pas de problème. Si vous n'avez jamais péché, vous pouvez lui jeter la pierre. Et la Bible nous dit que du plus ancien jusqu'au plus jeune, ils se sont retirés parce que tous avaient péché. Et là encore, si ça n'avait pas été Jésus qui parlait, si ça avait été moi peut-être, il y en a certains qui auraient un peu fait les fanfarons. Oh non, moi j'ai pas péché, et puis je ne peux pas prouver. Je ne connais pas la personne, je ne vis pas avec elle tous les jours. Mais Jésus-Christ avait une telle autorité que quand il a dit celui qui n'a jamais péché, personne ne pouvait cacher quoi que ce soit. Tout a été mis en lumière. Ils ont été convaincus de péché, de justice et de jugement, ils se sont retirés. Et Jésus-Christ, lui, n'a jamais péché. Jésus-Christ, lui, n'a jamais fait d'erreur. Jésus-Christ est sans tache. Il aurait pu prendre la pierre et lui jeter. Il avait le droit de le faire, il avait la légitimité de le faire. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il est plein d'amour, plein de compassion. Il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Alléluia. Il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades, ceux qui souffrent. C'est vrai physiquement, c'est vrai dans leur cœur aussi. Ceux qui sont malades parce qu'ils sont éloignés de Dieu. Le Seigneur est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Et lorsqu'il dit à cette femme, va et ne pêche plus, c'est plus qu'une parole. Il lui donne encore l'autorité, c'est vrai, de dépasser ses craintes. Il lui donne, c'est vrai, l'autorité de surmonter toute tentation, toute épreuve. Alléluia. Lorsqu'un homme va venir vers lui pour lui dire, mon serviteur est malade, il ne s'est même pas déplacé. Il a dit, va, ton serviteur est guéri. Et dans cette parole-là, alléluia, dans cette parole, le serviteur a été guéri à l'instant même, à l'heure même. Alléluia. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il envoie sa parole et il te guérit. Pendant une période, on a commencé à reprendre parce qu'on veut aussi marcher par la foi tout en restant sage. Pendant une période, on n'imposait plus les mains aux malades puisqu'il y avait le Covid, etc., etc. Et pendant qu'on n'imposait plus les mains aux malades, est-ce que les malades arrêtaient d'être guéris? Certainement pas. Parce qu'on prêchait la parole de Dieu et Dieu envoyait sa parole et Dieu guérissait encore les malades. Alléluia. On a entendu des témoignages alors qu'on était confinés à la maison. On faisait des lives sur YouTube, sur Facebook, etc., etc. Et pendant qu'on faisait les lives, des personnes étaient guéries à l'instant. Alléluia. Je me souviens au tout début du confinement, on fait un live. Et avant de quitter, avant de fermer, j'ai une pensée dans mon cœur pour une personne qui ne dort plus depuis des années, qui est obligée de prendre toutes sortes de médicaments. Mais même avec les médicaments, elle ne dort pas bien, elle dort mal, elle dort très peu. Et je reçois une parole dans mon cœur, je ne sais pas pour qui. Devant mon ordinateur, là, je ne sais pas qui c'est qui me regarde. Je ne sais pas si c'est direct, si c'est après, j'en sais rien. Mais je donne cette parole, je dis voilà, il y a quelqu'un qui souffre depuis des années. C'est à cause de tes douleurs au dos. Et tu as des insomnies, tu n'arrives pas à dormir. Mais le Seigneur te guérit maintenant. Et puis moi, j'ai coupé Internet. Je dis bon ben voilà. Et puis une semaine après, on m'appelle, une jeune fille était là. Elle est chrétienne, mais sa mère, elle n'est pas chrétienne. Et ça a été des bonnes choses. Elle était dans son salon. Et elle écoutait la réunion, sa mère était obligée d'écouter la réunion avec elle. Et à la fin, elle était attentive, elle écoutait d'une oreille. Et la maman, elle a entendu ça, elle dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le pasteur, il dit, mais il y a quelqu'un qui a une douleur au dos, et quelqu'un qui prend des médicaments depuis des années, etc. Elle dit, ah ouais? Elle dit, mais maman, c'est peut-être pour toi.
Elle dit, ouais, c'est peut-être pour moi. À partir de ce jour-là, elle s'est mise à dormir tranquillement, paisiblement. Elle a eu des nuits de sommeil. Alléluia. Donc Dieu guérit les malades encore aujourd'hui. Amen. Dans sa parole, il y a une autorité, il y a une puissance. Amen. Et nous faisons bien de mettre notre foi dans la parole du Seigneur. Bien-aimé, quand tu regardes aux épreuves, aux intimidations de l'ennemi, aux difficultés, il y a la peur qui s'installe. Il y a le doute, il y a l'incrédulité qui s'installe. Alors on doit appliquer notre cœur. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des dieux, des cieux. Les violents, c'est-à-dire ceux qui se font violence, ceux qui arrêtent de se laisser faire constamment. Il ne faut pas se laisser faire avec le Seigneur. Amen. On n'a pas besoin d'avoir une grande force de caractère, mais on est résolu dans notre cœur. On veut marcher avec Dieu, on veut recevoir le salut de notre âme, on veut recevoir la guérison. On faisait la mission à Nîmes. Je leur ai dit que j'ouvre plein de parenthèses, ils se sont habitués aussi. Vous êtes habitués, donc j'ouvre encore une parenthèse. On fait la mission à Nîmes. Le vendredi après-midi, une dame est guérie instantanément. Donc c'est sûr, ça se voit, il y a la foi qui est là, etc., etc. Et ça encourage plusieurs frères et sœurs. Il y en a d'autres qui se sont approchés pour la guérison. Mais ils n'ont pas été guéris tout de suite. Et donc je fais la mission le vendredi, le samedi, le dimanche. Le dimanche, avant de partir, je croise un monsieur. Et je dis, alors monsieur, vous vous êtes approché, non, si je ne me trompe pas? Il dit, oui, ça va mieux? Il dit, je ne sais pas. Il dit, mais il faut savoir. Si vous ne savez pas comment, moi je peux savoir. Si vous ne savez pas comment on fait, ça va mieux ou pas? Je ne vous demande pas de mentir, ça ne va pas mieux, vous dites non, ça ne va pas mieux. Mais vous dites, je sais que Dieu m'a guéri. Il dit, oui, mais comment je fais pour croire alors que je ne ressens pas, etc. Je dis, est-ce que la foi, ça se ressent? Est-ce que la foi, c'est ressentir quelque chose? Vous croyez qui? Votre corps ou Dieu? Il dit, ben Dieu. Mais comment ça se fait que je ne suis pas guéri? Je dis, mais bon, ça c'est mon interprétation à moi. Ce que je vais vous dire, c'est mon interprétation. Moi, je pars du principe que Dieu est un Dieu qui guérit. Quand je lis ma Bible de la Genèse jusqu'à Apocalypse, je vois Dieu qui guérit. Et très souvent, je vois Dieu guérir instantanément. Mais je vois aussi Dieu guérir sur du long terme. Je sais une chose, c'est que mon Dieu est le Dieu qui guérit. Mon Dieu veut me guérir, ça je le sais. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je le veux, c'est sa volonté. Amen. Donc je pars du principe que Dieu va me guérir. Et si Dieu ne veut pas me guérir, il n'a qu'à me parler. Mon Dieu est le Dieu qui parle, oui ou non? Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui ou non? Donc si je ne suis pas guéri, c'est peut-être que moi je ne prends pas garde. Dieu m'a parlé peut-être. Et je lui ai dit, je ne sais pas, moi je ne suis pas dans votre vie, je ne suis pas là pour vous juger. Peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie, dans votre cœur qui empêche la guérison. Mais au fond de vous, vous le savez. Parce que quand Dieu parle, on le sait. On le sait au fond de nous. C'est bizarre, mais il y a des fois on sait que la guérison, elle n'est pas liée au péché. Mais des fois on veut prier pour une chose et en même temps qu'on veut prier, tout de suite quand on pense à la guérison, en même temps en lien on pense à une chose. Vous voyez ce que je suis en train de dire? On pense à une chose, il y a quelque chose dans notre vie. Des fois c'est un péché, mais des fois c'est pas forcément un péché, c'est une habitude, c'est un manque de pardon, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et à chaque fois que vous pensez à la guérison, vous pensez à cette chose-là. Mais c'est que le Seigneur est en train de vous parler. Il faut régler ça. Parce que Dieu veut vous guérir, c'est sûr. Et si comme Paul, mais Paul c'est extraordinaire, hein. Paul s'il n'a pas été guéri, c'est parce qu'il a vu des choses tellement extraordinaires, mais je suis encore bien loin de ça. Et je lui ai dit au frère, je ne sais pas si vous avez vu les mêmes révélations que lui, hein. Mais Dieu lui a dit clairement qu'il ne le guérit pas, parce qu'avec toutes les choses glorieuses et merveilleuses qu'il a vues, il risque de s'enorgueillir. Et cette écharde-là qu'il a, ça lui permet de rester humble devant le Seigneur. Mais dans tous les cas, le Seigneur parle. Amen. Donc moi, je pars du principe qu'il va me guérir, point final. S'il ne veut pas me guérir, il va me le dire. Il va me dire non, je ne te guéris pas tout de suite parce que ça, ou je ne te guéris pas du tout parce que ça. Dieu va me parler, alléluia, mais je pars du principe qu'il est l'Éternel qui guérit. Amen. Fixez nos regards sur le Seigneur. Fixez nos regards sur celui qui est capable de faire des choses extraordinaires. Je pense toujours à Jairus. Jairus est sur le chemin du miracle, comme Pierre. Il est sur le chemin du miraculeux. Il s'approche de la maison où sa fille de 12 ans est malade. Elle est à l'extrémité, ça veut dire qu'elle est gravement malade. Elle est avec le Seigneur Jésus. Il s'approche de la maison, ça y est, le miracle va enfin avoir lieu. Et au moment où il s'approche, il y a une tempête qui vient s'abattre dans sa vie. Ce n'est pas une tempête naturelle, c'est une tempête spirituelle, une tempête émotionnelle. Il voit des personnes de sa maison lui dire c'est fini, c'est terminé. N'embête plus Jésus, ne le dérange plus, c'est terminé. Ta fille de 12 ans, elle est morte. Son cœur à ce moment-là, il est brisé en 1000 morceaux. Et dans un des évangiles, il est donné cette précision. Jésus, ne tenant pas compte de ces paroles, dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement, alléluia. Ne promène pas des regards inquiets. Mais crois en moi, c'est moi ton Dieu. Il n'a pas dit qu'il était dans le déni. Jésus n'a pas dit qu'ils disent des mensonges, c'était vrai. Ce qu'il disait était une réalité. On n'est pas dans le déni. On n'est pas en train de fermer les yeux sur la réalité des choses. On connaît la réalité des choses. C'est vrai, si tu sens des douleurs dans ton corps, tu sens des douleurs.
C'est vrai si tu vois ton mariage qui est en train de se diviser, c'est vrai. C'est vrai si tu vois tes enfants s'éloigner, c'est vrai. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Mais ne tenant pas compte de ces choses, c'est-à-dire ne fixant pas les regards sur ces choses, regarde au Seigneur. Ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien qui va empêcher à Jésus de faire ce qu'il a décidé de faire dans nos vies. Il n'y a rien ni personne, ça je peux vous l'assurer. Personne n'est en capacité de s'opposer à Jésus. La Bible dit, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Qui va pouvoir se dresser contre moi si Jésus-Christ, si Dieu est avec moi? Alléluia. Il est le grand vainqueur. Amen. Alors même s'il ne peut pas empêcher les choses, l'ennemi peut s'y opposer. Parce qu'il sait une chose, c'est que la clé qui va ouvrir la porte du miracle, la clé qui va ouvrir la porte de la guérison, la clé qui va ouvrir la porte du chemin de la foi, du chemin du miracle, c'est la foi. Alléluia. Sans cette clé, si le diable réussit à vous la voler, ou si le diable réussit à vous la casser, à vous la briser, vous n'ouvrirez pas la porte. Est-ce que vous comprenez ceci? Donc il ne peut pas vous empêcher d'ouvrir la porte, mais il peut essayer de vous voler votre foi. Il peut essayer de détruire votre foi de telle sorte que vous ne viviez pas le miracle que Dieu avait prévu de vous accorder. Est-ce que vous comprenez ça? Mais plus on fixe nos regards vers le Seigneur, vous savez, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la magie non plus, mais c'est un principe spirituel. Un principe spirituel. Et tous ceux qui sont ici et qui marchent avec le Seigneur depuis quelque temps pourront témoigner de la même chose. À chaque fois que j'ai détourné mes regards du Seigneur, pour regarder à mon compte en banque, pour regarder à ma santé, pour regarder à ma famille, pour regarder à mon travail ou je ne sais quoi d'autre, j'ai perdu ma paix. Il y avait des toutes petites épreuves dans ma vie et j'étais dépassé. J'étais chamboulé. Mais à chaque fois que j'ai regardé à Jésus-Christ et que venaient de grandes épreuves dans ma vie, j'avais la force, la capacité, la lucidité de surmonter toutes les épreuves parce que Jésus-Christ était avec moi, alléluia, comme nous disait notre frère Claude tout à l'heure, tant qu'il est dans la barque, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre parce qu'il dit seulement un mot et la tempête s'arrête. Il dit seulement silence et la tempête est obligée de s'arrêter à l'instant même. Il est Dieu, il est souverain, il est au contrôle de toutes choses, au contrôle de toutes les situations que nous pouvons traverser dans notre vie. On peut continuer ensemble? Les regards fixés sur la rémunération et sur la gloire céleste. Hébreux toujours, chapitre 11, verset 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Les yeux fixés sur la rémunération. Qu'est-ce que me dit ce texte? Il y a des mots un peu compliqués peut-être pour ceux qui lisent pour la première fois. Mais pour résumer, pour simplifier. Il dit qu'il y a des fois où on a un choix à faire. Il y a deux chemins, pas trois. Un chemin large et spacieux que le monde nous propose. Dans ce chemin, on est à l'aise. On est tranquille. On fait ce qu'on veut. C'est une fausse liberté. On a la liberté de faire ce qu'on veut. On a la liberté de prendre la drogue si on veut prendre la drogue. On a la liberté de commettre adultère si on veut commettre adultère. On a la liberté de fumer, de mentir, de voler, de faire tout ce qu'on veut. On a cette liberté qui est une fausse liberté. Et ce chemin, il nous mène tout droit en enfer. Sinon, il y a un autre chemin qui est étroit, qui est resserré. Sur ce chemin-là, on est obligé de se dépouiller nous-mêmes. On est obligé de se débarrasser des affaires de la vie. On est obligé de se faire plus petit, de s'humilier pour pouvoir entrer dans ce chemin. Il est étroit, il est resserré, mais sur ce chemin, le Seigneur nous promet de marcher avec nous. Alléluia. Et ce chemin, il nous mène tout droit vers la vie éternelle. Alors, il y a un choix à faire. Quel chemin tu veux emprunter? Soit tu prends le chemin large et spacieux, et peut-être tu vas avoir beaucoup d'amis dans ce monde. Je dis liberté entre guillemets, je dis amis entre guillemets. Et on ne va pas trop te détester parce que tu es cool, parce que tu te fonds dans la masse, parce que tu es comme tout le monde, et tout va bien, on ne te dérange pas. Ou bien tu vas faire le choix de marcher sur le chemin étroit et resserré. Et dans ce cas-là, tu vas dénoter avec les autres. Dans ce cas-là, il y en a qui vont pas trop t'aimer parce que tu dis des choses qui ne leur plaisent pas. Parce que ta vie elle-même, elle démontre certaines choses.
Elle met en lumière certaines choses dans leur vie. Et là, c'est un choix à faire. Et Moïse a fait ce choix. Il a dit, je préfère souffrir. Je préfère me dépouiller de toute la richesse d'Égypte. Je préfère me dépouiller de tout ce que j'ai en Égypte pour pouvoir marcher avec Dieu. Parce que je sais une chose, c'est que ce chemin, comme j'ai dit, la finalité là, même si tout de suite c'est serré, même si tout de suite c'est étroit, même si tout de suite c'est difficile, je sais qu'au bout de ce chemin, il y a une rémunération éternelle. Il y a quelque chose qui m'attend, il y a une bénédiction qui m'attend. C'est la vie éternelle, c'est la félicité éternelle, c'est le bonheur éternel, c'est la paix éternelle. Je sais que Jésus-Christ m'attend là-bas. Alléluia. Et je sais que là où il est, je serai moi aussi, si je reste fidèle sur ce chemin. Amen. Les yeux fixés. Et Paul dira, les souffrances d'ici-bas, les souffrances du temps présent, ne sont même pas comparables à la gloire éternelle. Encore une fois, il est question de fixer nos regards. Parce qu'il est en train de parler à des gens qui fixent leur regard sur leurs épreuves, sur leurs difficultés, sur leurs problèmes. Et quand on voit nos problèmes, quand on fixe nos regards sur une chose, encore une fois, c'est très simple. Hein. Il y a une seule tâche dans tout votre t-shirt. Si vous fixez vos regards sur cette tâche, vous allez voir que ça. Oui ou non? Et vous allez voir que ça. C'est psychologique, c'est comme ça. Alors qu'en réalité, par rapport à toute la surface du t-shirt, la tâche, c'est rien du tout. C'est fixer nos regards sur une chose qui va faire grossir la chose. Donc quand on fixe nos regards sur les problèmes actuels, présents, les difficultés présentes, on a l'impression que les choses célestes, elles sont tellement lointaines, elles sont tellement vaines, elles sont tellement petites. Mais quand on fixe nos regards vers les choses célestes, justement, lorsqu'on fixe nos regards vers la rémunération, vers la gloire éternelle, nos problèmes qui paraissaient tellement grands, ils paraissent tellement petits. Et c'est après coup qu'on réfléchit, quand on est dans la présence du Seigneur, qu'on dit, mais pourquoi je me suis inquiété pour ces choses-là? Mon Dieu n'est-il pas plus grand que ces problèmes? Mon Dieu n'est-il pas plus grand que cette maladie? Mon Dieu n'est-il pas plus grand que ce péché? Il y a une jeune fille, elle est venue, j'en ai parlé déjà au groupe Sentinelle, 24 ans. Fille de chrétiens, des chrétiens fidèles de l'Église. Je prends l'exemple de Jacques et Bernadette, par exemple. Voilà, imaginons Jacques et Bernadette, ils ont une fille. Et cette fille, 24 ans, elle est addicte à la drogue depuis l'âge de ses 18 ans. Pas drogue douce, hein, drogue dure, cocaïne, héroïne. Lorsqu'elle me parlait, elle avait des spasmes. Elle se grattait, elle se démangeait parce qu'elle avait un manque. Et lorsqu'elle s'est approchée, elle dit, mais est-ce que vous croyez vraiment, premièrement, que Jésus, il peut m'aimer? J'ai dit, je ne crois pas. Donc elle a fait la tête, j'ai dit, j'en suis sûr. Jésus, il t'aime, c'est une certitude. Tu peux faire ce que tu veux avec ta vie. Tu peux la détruire, tu peux la chiffonner, tu peux faire ce que tu veux, tu peux t'éloigner de lui à 1000 lieues, tu peux faire tout ce que tu veux de ta vie. Fais les pires péchés de ta vie, Dieu t'aimera de toute manière. Dieu t'aimera de toute manière parce que son amour, il est inconditionnel. Il ne peut pas faire autrement que de t'aimer. Ok. Est-ce que, pasteur, vous croyez qu'il peut me délivrer? J'ai dit encore une fois, je ne crois pas. J'en suis sûr. Dieu peut te délivrer. Non, mais moi, ça fait des années que je suis addict à la cocaïne. C'est pas... Alors, pour ceux qui je sais qu'il y en a plusieurs, avant de lever les mains, qui a été libéré de la cigarette? Voilà, plusieurs. Hein. Alors, tous ceux qui ont levé la main, ils savent que c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Imaginez la cocaïne. Le besoin, l'addiction qu'il y a dans notre corps. Ça se voyait même physiquement qu'il y avait un manque. Est-ce que vous croyez vraiment? Je dis, moi, je suis sûr et certain. Et plus tard, elle va me témoigner, elle va dire, c'est pas un hasard. Peut-être que je parle à quelqu'un ce soir. Elle m'a dit que la semaine d'avant, bien sûr, puisqu'elle est fille de chrétien, des fois elle vient à l'église. Et puis après, elle ne vient plus à l'église. Vous imaginez la jeune fille qui est en pleine réunion, elle bouge, elle est tatouée de la tête aux pieds. Mais le Seigneur l'aime. Et elle vient à l'église, et puis après, certainement qu'elle se sent coupable, elle se sent sale, etc. Donc elle ne vient plus à l'église, et puis elle revient, elle part en centre de désintoxication, et puis elle ressort, etc., etc. Une vie complètement brisée. Et elle vient à l'église dernièrement, la semaine dernière, avant la mission. Et la dernière réunion, elle dit, je prends cette décision, cette ferme décision, non pas de m'approcher du Seigneur, mais je prends cette ferme décision que je ne reviendrai plus jamais à l'église. Parce que je sais que Dieu existe et je ne pourrai jamais le nier, mais je n'arrive pas à m'en sortir. Donc tant qu'à faire, puisque à chaque fois que je viens devant Dieu, en plus de ne pas être délivré, il y a la culpabilité, tant qu'à faire, je mène ma vie loin de Dieu, je vis dans la débauche, je fais tout ce que j'ai à faire et c'est réglé, j'en parle plus. Elle avait pris cette décision, elle ne remet plus un seul pied à l'église. Sauf que vous avez prié. Et vous avez prié pour qu'il y ait des personnes qui soient tirées dans l'église. Des personnes qui n'avaient pas prévu de venir à la réunion.
pas prévenus de venir à la mission, mais qui viennent quand même. Le samedi, il y avait les pluies cévenoles, ce qu'on appelle les pluies cévenoles, vous connaissez, hein, c'est des fortes pluies, il y a des inondations, etc. On était à 2 doigts d'annuler la réunion de jeunesse. Et Seigneur, c'est pas un hasard si tu as voulu que ce soit ce week-end. Tu connais toutes choses, oui ou non? On ne va pas se tromper. Donc fais en sorte que la pluie cévenole, elle passe ailleurs et elle ne passe pas à Nîmes. Elle n'est pas passée à Nîmes, alléluia. Alors les jeunes sont quand même venus. Elle est venue ce samedi-là. Elle est revenue le dimanche. Et il y a une foi qui commence à monter dans son cœur. Cette jeune fille, elle a besoin de la prière. Priez pour elle, même si vous ne la connaissez pas. J'ai eu cette situation à cœur, vraiment sa situation à cœur, et j'ai dit qu'on ferait prier l'église. On a prié déjà le mardi. Si vous y pensez simplement dans votre prière, l'Esprit va vous mettre ça dans votre cœur. Priez. Pas besoin de prier pendant des heures, pas besoin de prier pendant 6 semaines, pendant un mois, mais priez. Quand vous pensez à cette jeune fille, priez pour elle, priez pour tous ceux qui en ont besoin. Et je sais que Dieu va faire des choses glorieuses et miraculeuses dans sa vie. Fixons nos regards vers la rémunération. Je termine avec Étienne, pour parler à quelqu'un encore, un chrétien, qui vit des moments difficiles à cause de sa foi. À cause de sa foi au travail, on se moque de lui. À cause de sa foi dans sa famille, on l'a rejeté. À cause de sa foi, il vit de l'opposition, de la persécution, etc., etc. Étienne est persécuté. Étienne, il est persécuté jusqu'à la mort, pas comme nous. On est en train de le lapider. Et alors qu'on est en train de le lapider, je lis simplement pour vous, pour terminer, Actes chapitre 7, verset 55. En entendant ces paroles, les paroles de Étienne, la Bible nous dit qu'il avait des paroles remplies de sagesse, on ne pouvait pas lui résister. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Quand je traverse des moments difficiles et que je regarde à Jésus, je sais que son ministère n'est pas terminé. Le ministère terrestre s'est terminé à l'ascension. Mais il a un ministère céleste maintenant. Et la Bible nous dit qu'il intercède auprès de Dieu pour chacun d'entre nous, afin que notre foi ne défaille point. Lui ne se repose jamais non plus. Il est là constamment en train de prier pour que notre foi ne défaille point et qu'on puisse résister aux assauts de l'adversaire. Qu'on puisse avoir le bouclier de la foi qui éteint tous les traits enflammés de l'ennemi. Parce qu'il va continuer à envoyer des traits. Et de plus en plus dans nos vies, il va envoyer des traits. Mais si nous gardons la foi, nous serons vainqueurs. Alléluia. Amen. Vous voulez bien qu'on se recueille un instant? Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.